Et merci de passer la matinée avec nous sur Europe 1, il est pile 9h30. C'est l'heure du journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, Evelyne Thomas parle pour la première fois depuis l'annonce de son retour à la télévision. Le magazine Tétu proche de la liquidation. Et enfin, on en sait plus sur la nouvelle version de Midi en France sur France 3. On commence donc avec Evelyne Thomas qui s'exprime pour la première fois depuis l'annonce de son retour à la télévision. La semaine dernière, on vous annonçait qu'Evelyne Thomas allait faire son grand retour à la télé sur Chérie 25 avec son émission de témoignage culte C'est mon choix. Dans une interview à Télé Grande Chaîne, elle raconte les coulisses de son retour sur le petit écran. Il y a plusieurs mois, Réservoir Prod, la société qui produisait C'est mon choix il y a 15 ans, lui a parlé de faire revivre le programme. Puis plus de nouvelles pendant quelques temps, jusqu'à ce coup de fil il y a 3 semaines. L'animatrice explique qu'elle n'y croyait plus et qu'elle avait même fait ses valises pour s'installer en Corse. Evelyne Thomas précise que cette nouvelle version de C'est mon choix va reprendre les fondamentaux du format, mais elle sera adaptée à notre époque avec des codes d'aujourd'hui. Evelyne Thomas donc de retour à la télévision. Faut qu'elle vienne dans cette émission, on va l'inviter. Oui. Evelyne Thomas. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Le magazine Gay Tétu serait proche de la liquidation. Selon le journal Le Monde, Tétu souffre d'importantes difficultés financières. Le magazine a été placé en redressement judiciaire le 1er juin dernier. Une demande de conversion du redressement en liquidation judiciaire a été établie et l'audience au tribunal de commerce aura lieu le 23 juillet prochain. Tétu pourrait donc disparaître prochainement. De leur côté, les salariés de Tétu ont lancé un appel sur le site du magazine en incitant les internautes à poster sur les réseaux sociaux le hashtag #SaveMyTétu, sauver mon Tétu en français. Des précisions sur la nouvelle version de Midi en France à la rentrée sur France 3. La semaine dernière, Dana Astier, la directrice des programmes de France 3, était dans ce studio pour évoquer notamment l'arrivée d'un nouveau présentateur à la tête de Midi en France suite au départ de Laurent Boyer. Et il s'agit de Vincent Ferniaud. Mais alors, à quoi va ressembler cette nouvelle version de Midi en France ? Nous lui avons posé la question. Moi, je vais faire du chemin vers l'émission va faire du chemin vers moi parce qu'elle va être un petit peu plus culinaire qu'elle n'était. On préparera le déjeuner du midi chaque jour et avec, évidemment, on retrouvera toutes les rubriques et toutes les chroniques qui font l'habitude de cette émission, mais avec peut-être plus de liberté, moins de présentation figée que moi je ne saurais pas faire et plus de dialogue. Voilà Vincent Ferniaud, nouveau présentateur de Midi en France à la rentrée sur France 3. Patrick Sébastien va publier un nouveau livre et on en sait plus sur sa thématique. Et ce n'est pas vraiment une surprise, ce nouvel ouvrage de l'interprète de C'est chaud et une petite pipe aura pour thème le sexe. Prévu pour 2016, ce nouveau roman intitulé Sexa 1 s'intéressera à la vie amoureuse et intime à tous les âges. Ça va être bien. France 4 ne diffusera plus son émission Cam Clash. Après 3 saisons, l'émission de caméra cachée qui met en scène des situations de discrimination ne reviendra pas sur la chaîne du service public, selon le site Toute la Télé. Les audiences ont été jugées trop faibles par la direction des programmes de France 4. 137 000 téléspectateurs en prime pour le lancement de la dernière saison. En revanche, l'émission est un succès sur Internet, 4 millions de visionnages sur YouTube. Et ça tombe bien puisque France 4 compte continuer de proposer Cam Clash sur le web avec des épisodes inédits à la rentrée. Et nous on continue avec un ancien talent de The Voice qui prête sa voix à l'émission pour enfants T'es fou, c'est sur TF1. Et oui, ce candidat c'est Louis Delort de la saison 1. Après avoir rejoint la comédie musicale 1789, le chanteur va s'illustrer à la télévision puisqu'il va interpréter le générique d'un dessin animé intitulé Oumi le dauphin. Et Thomas, je suis sûr que vous mourrez d'envie de l'entendre. Oh oui. Écoutez. Oumi le dauphin blanc, ton aventure est la mienne, ma planète que tu défends. Notre avenir sera ton océan. Hey. Porté par les vents, le dauphin blanc. Oum le dauphin. Mais c'est un vieux dessin animé, ça, il relance ce dessin animé parce que moi j'en souviens quand j'étais petit, je regardais ça à la télévision effectivement. Donc une chanson signée Louis Delort, on fait The Voice et on termine en chantant Oum le dauphin. Manu Payet va jouer dans une comédie sur Arte. L'humoriste qui a également été animateur sur M6 et chroniqueur sur France 2 sera à la tête d'affiche d'un nouveau téléfilm d'Arte en tournage depuis lundi. Il incarnera Paul, un homme qui va recevoir la prédiction d'une voyante. Il rencontrera bientôt le grand amour mais commettra aussi un crime. Et puis le célèbre mannequin Baptiste Giabiconi s'est quelque peu ridiculisé sur les réseaux sociaux, ça nous a beaucoup fait rire ce matin. Hier, le mannequin et ex-candidat de Danse avec les stars aurait mieux fait de garder son smartphone dans sa poche. Écoutez bien ce qu'il a posté sur ses comptes Twitter, Facebook et Instagram, la totale. Devoir de mémoire, 14 juillet 1945, 14 juillet 2015. Non. Selon Baptiste Giabiconi, la prise de la Bastille aurait donc eu lieu en 1945. Allez, révision de cours d'histoire, on va lui acheter un cahier de vacances. On termine avec le chiffre du jour. 300 comme les 300 ans de la mort de Louis XIV.
selon nos informations, France 2 célébrera cet anniversaire dans les semaines à venir avec une grande soirée spéciale. Au programme, un documentaire sur le roi Soleil et un numéro inédit de Secrets d'Histoire avec Stéphane Bern. Stéphane Bern qui est le roi de France 2, avec une superbe journée hier entre le défilé du 14 juillet et la soirée avec le Grand Concert de Paris. France 2 a réalisé une journée à plus de 22% de part de marché. Donc très beau succès pour Stéphane Bern qu'on retrouvera avec cette spéciale donc sur Louis XIV très prochainement. Merci Guillaume.